Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2020. Au moment du vote, quelle pièce justificative d'identité les électeurs devront-ils présenter au président du bureau de vote? Dans les communes de 1000 habitants et plus, les électeurs devront présenter au président du bureau de vote, en plus de leur carte électorale ou de l'attestation d'inscription en tenant lieu, une des pièces justificatives d'identité listées par un arrêté du 16 novembre 2018. À titre d'exemple, il peut s'agir du passeport, de la carte nationale d'identité, de la carte vitale avec photographie ou encore du permis de conduire sécurisé conforme au format Union européenne. Toutes les pièces justificatives d'identité devront nécessairement être en cours de validité, à l'exception du passeport et de la carte nationale d'identité qui pourront être soit en cours de validité ou alors périmées depuis moins de 5 ans. Précisons également que pour les permis de conduire en carton rose, délivrés avant le 19 janvier 2013, ils demeurent valables jusqu'au 19 janvier 2033 au plus tard et pourront être utilisés comme pièce justificative d'identité à partir du moment où ils comportent une photographie permettant de rendre effectif le contrôle par le président du bureau de vote. Dans les communes de moins de 1000 habitants, il n'existe pas d'arrêté qui liste les pièces justificatives d'identité qui peuvent être présentées au président du bureau de vote. La doctrine ministérielle considère que le contrôle d'identité peut être opéré par tout moyen propre à emporter la conviction du président du bureau de vote en ce qui concerne l'identité de l'électeur. On peut utilement se référer à la liste qui existe pour les communes de 1000 habitants et plus. Il existe un cas un peu particulier que prévoit le code électoral. Il s'agit de celui des électeurs qui, bien que non inscrits, pourront néanmoins faire valoir leur droit de vote, sous réserve évidemment du contrôle de leur identité. Ces électeurs devront être porteurs soit d'une décision du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription ou alors d'un arrêt de la Cour de cassation qui annule un jugement qui aurait prononcé leur radiation.